Comment ça va en ce moment pour toi? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Moi, j'avais envie de faire un petit point par rapport aux énergies du moment, les éclipses, la pleine lune, les éclipses qui arrivent. Comment on se sent? Qu'est-ce qui peut être amené à vivre, à traverser pour nous accompagner avec le plus de conscience, de discernement, de voilà, où est-ce que je mets mon attention? J'ai fait une petite pause dans ma valise là pour, vous tourner cette vidéo. Je pars dans 2 jours, pour, le Canada pour aller, voir les baleines entre autres et les parcs nationaux, donc ça je suis ravie. C'était pour moi un mois de septembre qui a été assez, bousculant. Il y a eu une énergie plus posée d'intériorité qui est arrivée, puis, voilà on va dire de la santé aussi. J'ai dû m'occuper de ma santé, donc ça a été plus ralenti. Voilà et puis là c'est posé, c'est plutôt posé, ça se réouvre tranquillement avec beaucoup de joie à l'idée de ce voyage, qui a été un peu fait aux dernières minutes, donc là c'est un peu le moment de la dernière minute. Qu'est-ce que vous vivez vous et quelles sont les énergies? Ce que je sens profondément, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'authenticité. Est-ce que je peux être le plus authentique possible avec moi-même et donc avec les autres, mais déjà avec moi-même, de moi à moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie? Est-ce que ce que je vis, est-ce que ça me convient? Est-ce que je l'ai choisi? Où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je mets mon énergie, dans ma journée, dans mon quotidien? Donc ça va être vraiment d'aller mettre de l'authenticité dans tous les domaines de sa vie. Comment je me sens, dans mon lieu de vie? Comment je me sens dans ma relation? Est-ce que je suis en relation? Est-ce que je suis pas en relation? En relation de couple? Comment je me sens si je suis dans une relation de couple? Comment je me sens si je suis seule avec moi-même? Peut-être que c'est parfait, mais vraiment d'être dans cette authenticité, avec soi le plus possible. Comment je me sens dans mon métier? Comment je me sens dans mes activités? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à bouger, à ajuster? C'est vraiment déjà dans ce mois-là de septembre, c'est de: «OK, je me pose avec ce qui est là et je m'offre ce cadeau d'authenticité avec moi-même», avec énormément de compassion et de bienveillance. Parce que le premier mot, c'est authenticité, mais le deuxième mot, c'est compassion. Est-ce que je peux aimer exactement qui je suis dans l'instant et ce qui est en train de se vivre? Même si, quand je suis le témoin de ce qui est en train de se vivre dans ma vie, est-ce que je peux aimer ce qui est là? Même si peut-être c'est pas exactement ce que j'avais imaginé, peut-être que je suis en train de me dire: «Oh là là, en fait mon lieu de vie c'est pas ça. En fait, voilà, moi en ce moment, bah, je suis nomade depuis 1 an, donc là je suis dans un lieu de vie, je suis retournée là depuis, quelques mois chez ma mère. Beh, j'ai envie de bouger. Je sens que je suis arrivée dans un espace où j'ai envie de bouger, dans un autre lieu. Bon là voilà, il va y avoir un voyage, après on va voir où on va aller, donc il y a du mouvement qui est prévu. Je sentais le besoin de mouvement et d'avoir un autre espace de vie. Donc c'est déjà juste de regarder avec le plus d'authenticité possible où est-ce que l'on en est, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, est-ce que c'est joyeux, pas joyeux? Voilà, chacun va aller de soi à soi, le mettre de la conscience et être authentique. C'est pas en train de se raconter une belle histoire de «je vais bien, tout va bien». C'est OK, je vais ni en faire un drame. L'invitation, c'est ni partir dans du drame, ni partir dans la politique de l'autruche. «Je vais bien, tout va bien», c'est veut dire c'est d'être authentique avec ce qui est là. Qu'est-ce qui est vraiment là? Et mettre beaucoup de compassion et d'amour pour tous nos espaces intérieurs qui sont peut-être en tiraillement, pour tous les espaces où en fait on n'est pas heureux peut-être financièrement, on se sent limité, on n'est peut-être pas heureux dans son lieu de vie, on n'est peut-être pas heureux dans son métier, on n'est peut-être pas heureux dans sa relation ou dans sa relation de couple ou dans ses relations ou dans une relation qu'on n'a pas. On accueille avec beaucoup, beaucoup d'amour. Juste ça déjà, c'est énorme. Parce que ça va être ça veut dire est-ce que je peux, m'accueillir dans ce qui est là? Donc authenticité, compassion. Il y a aussi le troisième, je dirais, choisir ses batailles. Hein, c'est-à-dire, où est-ce que je choisis de mettre mon énergie en ce moment? Dans quoi je m'engage? Dans quel projet? Au service de quoi? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je fais ça parce que ça fait des années que je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire? Ou est-ce que je fais ça parce que j'ai vraiment envie de le faire? Peut-être qu'il y a des espaces, à clôturer. Donc vraiment mettre de la vigilance, où est-ce que je mets mon attention? Où est-ce que je mets mon énergie dans la journée? Que ce soit même au niveau de tes pensées, au niveau de tes croyances. Est-ce que tes pensées, est-ce que tes croyances te soutiennent dans tes projets, dans ce que tu as envie de vivre, dans ce que tu as envie de faire? Donc ça, c'est vraiment où est-ce que, c'est le choix, où est-ce que je mets mon énergie? Ça va être vraiment ça. Authenticité, compassion, là où est-ce que je mets mon énergie, mon choix, hein, mes choix que je fais dans mon quotidien? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je mets mon énergie dans ce qui me nourrit?
Moi, j'ai beaucoup hésité, j'étais en résistance à partir en voyage là, parce que je voulais mettre mon énergie plus, en ce moment dans, mon entreprise, dans mes offres, avec mes clients, avec les personnes que j'accompagne. J'avais plus envie de mettre mon énergie là, mais en même temps, je sentais que j'avais besoin d'un mouvement et j'avais besoin de revenir à cet équilibre un peu vie pro, vie perso, de me dire: «OK, ça va me nourrir en fait» et plus je vais être nourrie profondément, ce voyage, plus ça va me nourrir, plus je vais pouvoir aussi, soutenir et accompagner, les personnes, qui rentrent dans mes espaces. Donc voilà, il y a vraiment cet équilibre-là. Donc où est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien là où je mets mon énergie? Donc ça, c'est vraiment aussi une question à se poser qui est, à mon sens, importante dans les jours, dans les semaines à venir. Et le quatrième, qui est peut-être pas forcément le plus facile, c'est le deuil. Donc authenticité, compassion, où est-ce que je mets mon énergie? Et les deuils à traverser. Et il va y avoir encore des deuils. Les deuils dans des relations qui s'arrêtent, des deuils dans des projets qui se font pas, des deuils dans des changements. Moi, voilà, je suis dans des changements, donc des fois c'est des micro-deuils. Bon, on change de lieu de vie, on bouge, c'est des micro-deuils. Ça peut être des deuils, des relations qui s'étiolent, des relations qui s'arrêtent, des nouvelles relations qui démarrent, un changement de vie, un changement de lieu de vie, un changement de métier, un changement, voilà, tout ça, c'est des mouvements, c'est des changements qui impliquent aussi des deuils. Peut-être ça peut être des deuils plus, concrets, qui est des pertes d'êtres chers. Parce qu'on peut vivre aussi beaucoup de deuil aussi de personnes qui meurent en fait. Et donc c'est comment je m'accompagne dans ces deuils-là. Parce que nous sommes dans des périodes de gros changements qui sont plus ou moins rapides, hein. Des fois on le voit pas trop à l'échelle d'une vie. Et des fois on sent qu'il y a des années, pour certains c'est plus intense, on sent qu'on traverse beaucoup de choses. Voilà, bon, ces dernières années j'ai traversé beaucoup plus de choses parce que voilà, il y a eu du changement de lieu, d'espace. J'ai eu, voilà, depuis 5 ans, on va dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ma vie, que ça soit au niveau de mes relations, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau de mon lieu de vie, parce que j'ai bougé déjà 3 fois là, ça va faire 3 fois, plus les voyages. Donc beaucoup de changements. C'est OK. Voilà, on sait qu'il y a des périodes de nos vies qui vont être plus intenses et ça fait partie, on va dire, de la vie, de nos cycles de vie, hein, chacun a ses propres cycles. Mais ça va être, OK, comment je m'accompagne dans les deuils qui peuvent être là, en fait? Parce que plus je me rends compte où est-ce que je mets mon énergie, peut-être qu'il y a des choses qui me conviennent plus je peux m'autoriser du coup à arrêter. Et quand j'arrête, et ben voilà, c'est aussi un espace de deuil, de dire: «OK, là, j'arrête ça». Avec beaucoup d'amour, j'arrête ça. Donc c'est aussi, où est-ce que je choisis d'arrêter de mettre mon énergie, si c'est plus OK pour moi. Et de s'accompagner dans le deuil que ça nous fait, même si c'est un choix. C'est pas parce que c'est un choix que l'on fait que c'est pas forcément triste, en fait. Donc c'est être OK avec tout ça. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager un peu sur les énergies du moment. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous partager pour s'accompagner au mieux dans tout ce qu'on est en train de traverser? N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos partages de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. S'il y a des choses qui résonnent pour vous dans ce que vous vivez, dans les défis de la vie du moment pour vous, quels sont vos défis? Qu'est-ce que vous êtes amené à vivre et comment ça brasse à l'intérieur ou pas? Ou comment c'est joyeux parce que peut-être vous vous alignez encore un peu plus avec votre chemin de vie, avec votre joie, avec qui vous êtes, avec votre essence et que c'est très joyeux pour vous. C'est ce que je nous souhaite en fait, que ce soit le plus joyeux possible. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour que vous puissiez traverser ça avec le plus de conscience, de vous accompagner, de prendre des temps de recul, des temps de retour à vous, des prises de hauteur, des espaces où vous vous dites: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre?» Vous vous posez ces questions parce que c'est important, et que vous puissiez ajuster dans votre quotidien de: «OK, moi j'ai envie de vivre ça, ah non plutôt ça», pour que ça soit le plus joyeux pour vous. Et puis, ouais, prenez votre temps pour juste rien faire, vous reposer, juste être, et c'est un cadeau que vous allez pouvoir vous offrir quand vous vous offrez cet espace de juste être avec vous-même. J'ai envie de terminer avec un petit langage de l'âme pour nous accompagner dans cet instant. Inkeri nata aoru mashakurunte saawe inkanate iya kurusanta torube inaneya akanta kurunina shaane ineire kasa ashi ukurushina suruma alana teri yeketala lo inane saale kinato ni na ashare taka ite ine umala akarien sakurunya iriye nawa Kunumatoru sene teshe iyana ka anta ele lolo mayana santeka.
souffle d'amour vers vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi me contacter pour un accompagnement et je vous dis à tout bientôt.